Alors après avoir ingurgité le blend space, je vais vous parler d'autre chose, c'est l'animation blueprint. Mais je vous rassure, c'est le dernier élément dont je vais vous parler concernant la gestion du personnage. Et quand vous allez comprendre comment tout ça s'articule, vous allez comprendre à quel point Unreal est puissant pour la gestion justement des personnages. Alors comment est-ce qu'on crée une animation blueprint avant de voir ce que c'est? L'animation blueprint, on le crée de la même façon que le blend space. Donc on va venir sur le skeletal mesh de notre personnage, clic droit, on va venir sur create tout en haut et on va venir sélectionner anime blueprint. On clique là-dessus. On va l'appeler anime BP, vous pouvez le noter exactement comme je l'ai mis, underscore héros, étant donné que c'est l'anime blueprint de notre héros. On note à nouveau donc un code couleur un petit peu spécifique pour lui, une espèce de couleur moutarde, je ne sais pas comment on peut appeler ça, marron. Donc on note également qu'il y a le picto du personnage à l'intérieur qui nous montre bien que c'est lié à ce skeletal mesh. Et on va donc cliquer 2 fois sur cette animation blueprint pour voir à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. C'est parti. Alors cette animation blueprint, la première fois que vous allez l'ouvrir et même pendant quelques temps, ça va vous paraître vraiment, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai déjà vécu, mais c'était le flou absolu, c'était du flou artistique et en fait c'est, comme je vous le disais, extrêmement puissant, donc je vais essayer de vous le présenter de la façon la plus simple possible et de vous montrer uniquement les éléments importants dans un premier temps. Après on aura tout le temps de découvrir plein de paramètres. On est dans une animation blueprint, ça veut donc dire blueprint. Et on retrouve bien ici l'onglet Event Graph et Anime Graph qui nous indique bien que nous sommes vraiment ici dans une partie qui est beaucoup plus code que graphique. On a ce premier node qui apparaît ici, l'output pose. Ça c'est tout simplement, en fait on va venir indiquer toute la logique qui va être liée à la gestion donc, des animations de notre personnage. Et le résultat de cette logique, on va venir l'amener ici. Et donc ce node, c'est l'output, c'est-à-dire c'est ce que ça renvoie vraiment à l'écran du joueur pour chacun des personnages qui va composer donc le jeu. Comment est-ce qu'on vient renseigner quelque chose ici? Est-ce qu'il faut faire un clic droit, taper des nodes et tout? Le plus simple, vous faites ça, donc vous partez du result, clic gauche, vous maintenez enfoncé, vous relâchez, vous placez un node en fait, et vous tapez state. Et on va venir sélectionner ici le add new state machine. On sélectionne ça, et je vous explique tout de suite à quoi ça va correspondre. Là-dedans, on va mettre toute la logique, comme je vous le disais, de déplacement du personnage. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est même renommer ce state machine. Comment est-ce qu'on le renomme? On sélectionne le node, on fait F2, ou alors en le sélectionnant en haut à droite ici, vous pouvez retrouver ici le nom de notre node. Donc on va faire ça, et on va l'appeler logique, logique animation. Alors moi personnellement, je laisse quasiment chaque fois le terme par défaut, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment tout ceci s'articule. On a notre logique d'animation. En fait, pour l'instant, on a créé un node et si je compile, vous voyez, ça me dit une erreur, ça me dit wow, warning, parce qu'en fait, on ne peut pas la faire à Unreal. Il nous dit ok, tu as créé un node, mais il n'y a rien, tu n'as pas mis de logique encore. Donc du coup, on va double-clic dans ce state machine pour rentrer dans ce state machine et là, on va pouvoir mettre notre logique. Donc double-clic là-dedans. On se retrouve avec un nouveau node ici qui s'appelle Entry. Et en fait, je pense que c'est ça le premier temps dans l'animation blueprint où on est un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'on rentre dans des éléments et puis on peut ressortir et puis on ne sait plus trop où en est. Pour ça, c'est comme sur le net. Vous avez le fil d'Ariane ici. C'est extrêmement important. Ça vous permet de voir où vous en êtes. Du coup, si je viens sur Anime Graph, je reviens toujours à la base de mon Anime Graph, c'est-à-dire vraiment ce qui sort de ça. Quand je double-clique dans mon state machine, je rentre dans mon state machine et donc là, je vais mettre toute ma logique. Ce node entry, ça va être tout simplement dès la première image qui va être générée avec le personnage en question sur lequel on travaille, ceci va être exécuté. Et lui, il faut qu'on lui donne quoi ici? Il faut qu'on donne à manger. Il faut qu'il sache quelle animation il doit faire jouer au personnage. Sinon, le personnage, il va rester comme ça, anti-pause. On le voit dans la colonne de gauche. Et c'est là où finalement, vous allez dire, on a fait quasiment tout le travail. Ben oui, c'est quasiment le cas. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir venir renseigner le blend space que l'on a fait. Notre blend space, rappelez-vous, c'est un élément qui nous permet de dire, ok, quand notre vitesse elle est de temps, notre personnage il fait ça, quand la vitesse augmente, le personnage il marche et puis il court. Où est-ce qu'on retrouve le blend space ici? Ça va être ici. Vous voyez dans la colonne de droite, on a ici l'anime preview editor qui est une chose et on a ici l'asset browser qui est une deuxième chose. C'est un browser d'assets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver tous nos assets mais qui sont liés à l'animation et c'est comme dans le blend space, on retrouve nos animations une à une et on retrouve le blend space. Et là, justement, c'est lui qu'on veut, le blend space. On le prend, on le fait glisser, on relâche. Malgré le sens interdit, j'avais pas fait attention, vous voyez, un sens interdit. Mais en fait, non, vous pouvez tout à fait le mettre, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes en train de faire glisser votre blend space. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce node, il y a toute la logique qu'on a déjà faite. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, s'ajoute telle et telle animation. Donc, on ne va pas refaire ça, on l'a justement créé ici.
Et comment est-ce qu'on fait pour dire à Unreal, dès que mon personnage pop, je veux que tu gères ces animations par rapport au blend space? Bah, on vient ici, on tire une flèche et on relâche quand on est sur la bordure. On compile et regardez, miracle, on a notre personnage maintenant qui donc joue sa position de idle. Et quand on rien du tout, j'allais vous montrer autre chose, mais on va y revenir par la suite. On l'importera ça dans le blueprint vraiment du personnage pour l'afficher. Mais bon, on verra ça dans un instant. Donc là, vous pourriez vous dire, le travail est terminé. En fait, il est presque terminé, mais pas tant que ça. On va rentrer dans ce blend space pour voir quelle forme il a quand on regarde le blend space à l'intérieur d'une animation blueprint. On double-clique dessus. Et là, on voit quoi? On voit que nous avons le blend space qui apparaît. L'output animation pose, ça vous remarquez, c'est typique dans l'animation blueprint. À chaque fois, vous faites quelque chose et ça renvoie quelque chose qui est retourné lui-même ensuite à quelque chose et qui est retourné lui-même à l'écran final. Vous voyez, il y a toujours cette logique. Donc, je reviens dans le state machine et je reviens dans le blend space. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, nous avons donc notre node de blend space. Nous avons le speed qui apparaît, donc la vitesse. Pourquoi est-ce qu'ici on a speed? Tout simplement parce que quand on a créé le blend space tout à l'heure, je vous ai fait mettre comme nom ici, dans l'axe horizontal, speed. Si je marque n'importe quoi, c'est-à-dire je marque nawak, excusez-moi pour l'humour, je marque nawak, je valide. Si je retourne dans mon animation blueprint, vous voyez, le paramètre s'appelle nawak. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer tout de même la vitesse de déplacement du personnage, même avec une variable qui s'appelle pas du tout vitesse ou speed. Je reviens dans le blend space et je rappelle ma variable speed. Il va falloir maintenant qu'on fasse une chose, c'est que de façon dynamique, on vienne renseigner ici cette valeur. Parce que là, si je renseigne 150 manuellement et que je compile, on voit le personnage dans la prévisualisation qui marche bien. Si je viens renseigner 600, qui est la vitesse de course à partir de laquelle le personnage doit courir, on voit bien qu'il joue sa vitesse de course. Et d'ailleurs, nouveauté dans la 4.25, on a ici un aperçu du blend space qui nous permet de voir que nous avons donc 3 animations différentes en fonction de la vitesse que l'on joue. Et ça nous montre du coup, là en vert, l'animation qui actuellement est jouée. Mais ça veut surtout dire qu'on a un souci parce que ça, nous, on ne veut pas manuellement que le joueur vienne dire « Alors attends, je viens renseigner ici que je ne me déplace pas. » Comme ça, l'ordinateur va m'indiquer la bonne vitesse. Non, ça, on va le faire de façon dynamique. Et c'est là où je vous rappelle, on est dans l'animation blueprint, c'est là où le code va rentrer en jeu. Donc ça, on va le transformer en variable, puisque c'est une valeur qui va varier en cours de partie et que l'on va vouloir mettre à jour. Pour transformer ça en variable, on fait un clic droit dessus, Promote to Variable, c'est un raccourci. On pourrait très bien passer par ici, faire un petit plus, créer la variable qui s'appelle speed, etc. Mais comme je suis feignant, clic droit, Promote to Variable. Cette variable, on la sélectionne et on va la renommer parce que new var, c'est pas terrible. Donc pour la renommer, une fois que le node est sélectionné, on vient dans la colonne de droite en haut là et on va appeler ça speed. On peut la renommer exactement comme le nom ici de notre input. Alors ça, c'est une chose de fait, c'est bien, sauf que ça ne nous donne toujours pas la vitesse en temps réel à laquelle va se déplacer le personnage. Et donc, en temps réel, cette information ne va pas être transmise ici dans notre animation blueprint. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ça va être ici, dans l'onglet Event Graph, que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cet onglet Anim Graph, donc le deuxième onglet, va avoir, si vous voulez, toute la logique, mais ça ne va pas avoir de code. Ça va être toute la logique que l'on va pouvoir venir mettre avec ces nodes, dans lesquels on va pouvoir venir mettre, si on le souhaite, des animations pures et dures, dans lesquelles on va pouvoir mettre des blend space, etc. et que l'on va pouvoir relier les unes aux autres. C'est-à-dire que si on veut, on va pouvoir dire, OK, on a le blend space, et après, on le verra par la suite, il y a un système de transition, il pourra, le personnage aussi, je ne sais pas, jouer une animation de mort quand la condition de la transition sera que le personnage est mort. Mais ça, on le verra par la suite. C'est juste pour vous montrer un petit peu que ce sera vraiment une logique qui va être totalement comme ça visuelle, où on va créer des liens qui peuvent être dans les deux sens entre les différentes animations, les différents blend space. Sauf que tout ça, ça a besoin de code pour fonctionner. Et le code, c'est dans la partie Event Graph qu'on va le retrouver. Dans la partie Event Graph, nous sommes ici. Et je continue dans la même vidéo parce que ça va vraiment de pair pour que vous compreniez tout. Donc quand on va dans l'Event Graph, nous avons cela. On voit quoi? On voit deux nodes qui sont grisés. Vous le savez, quand c'est grisé, ça veut dire que pour l'instant, ils ne sont pas appelés. Il faut qu'on mette du code pour l'appeler. Nous avons le premier node ici, Event Blueprint Update Animation. Cet event-là, c'est un événement, couleur rouge, il va être exécuté, il va être appelé à chaque frame. Donc à chaque image que va générer votre jeu, cet événement va être appelé. Et ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre notamment, dans notre cas,
de pouvoir récupérer la vitesse de déplacement du personnage de façon à pouvoir, en temps réel, donner cette information à cette variable speed. Et cette variable speed, étant donné que dans notre logique, elle est reliée ici au blend space, elle va donner en temps réel la vitesse de déplacement donc, du personnage. Clac, on va l'enregistrer dans ce speed grâce à l'event graph. Et une fois que ce sera enregistré, ça la transmet en temps réel au blend space. Et donc le blend space, à chaque image qui sera générée, aura la vitesse de déplacement du personnage dans l'univers 3D. Et donc en fonction, va adapter l'animation qu'il va devoir jouer. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je vais finalement le faire en 2 vidéos. Je vous laisse déjà ingurgiter tout ceci et on se retrouve dans la vidéo suivante pour justement travailler sur la récupération ici en temps réel des données concernant le déplacement du personnage.